Alors, à mon tour, je vous montre en sortant de ma maison. Enfin, je sors de ma maison côté sud parce que nous avons des portes partout. Mais ça, c'est l'entrée principale qu'on utilise en hiver parce que la porte principale d'été travaille pendant l'hiver, donc on ne l'ouvre pas parce qu'on ne peut plus la fermer après. C'est notre cour. Parce que c'était avant une ferme. Là, je vous présente notre grange que nous avons rénovée pour faire une résidence d'artiste, donc avec l'aubépine qui a été méchamment malmenée par les gens qui ont refait le toit de la grange et que j'ai retaillé 2 années de suite pour essayer de lui faire retrouver une forme un peu normale. Le pin, un de nos derniers pins, parce qu'on en a abattu pas mal, mais celui-là on l'a gardé, mais il va peut-être finir par être abattu parce qu'il se porte mal. Et l'écorce c'est toute... Notre fosse septique avec un magnifique déchet sur brouette. Enfin, je suis en train de nettoyer les vieilles tiges des chardons cardaires et des fenouilles sauvages qui ornent la fosse septique pendant l'été. Et ici, nous avons le catalpa, taillé rigoureusement parce qu'on veut en faire un ombrage en forme parapluie, mais que nous soutenons beaucoup. Et au pied, il y a une petite plantation de plein de choses, des violettes, des pensées d'hiver et tout ça. Tout ça, c'est très mangé par les escargots. Toujours notre aubépine avec quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est des tulipes que j'ai plantées en plein dans la broussaille et qui surgissent de l'herbe. Alors, c'est un effet que j'aime beaucoup faire. Et nos iris, parce qu'ici c'est un coin à iris. Alors belle vue sur la fosse septique et ses tentatives de plantation. Ici il se passe plein de choses parce que je plante à fur et à mesure. Mais là vous avez une flopée d'iris en bulbe ramenés de Hollande avec des benoîtes. Nous avons 2 touffes et puis des giroflées tout au fond. Et plus au fond il y a aussi des iris... comment on appelle ça, glauque ou fauve, enfin des iris un peu sauvageons. Et sur le devant là c'est la pivoine de Delphine, merci Delphine, qui repart, donc je suis vraiment contente. Ici bon il y a une petite tentative que je continue de faire pour avoir une petite bordure de choses jolies à voir, avec la dernière plantation de soucis que j'ai fait il y a une semaine. Et en fond, il y a des fenouilles sauvages qui commencent à repartir et des cardaires qui ne sont pas encore repartis parce que ça repart plutôt plus tard. Et une flopée de cannas. Merci Stéphanie. Pour compléter un canna qui a été donné par ma voisine, c'est ici, là. Voilà, ça c'est des iris que j'ai replantés parce que j'avais besoin de démultiplier des iris. Là je vous fais faire le tour de la fosse septique, hein. Mais pour vous dire un truc, voilà, ça c'est ma maison. Voilà. Et nous avons refait la cour en cour de ferme parce que c'était morcelé, plein de trucs et de bidules qui étaient à moitié morts. Donc on a abattu 3 pins, fait aplatir une butte qui ne servait à rien et qui ratissait les choses. Ça c'est notre bosquet de petits frênes souffreteux qui a été plein de lierre. Et en bas c'est les pruniers sauvages qui eux par contre se portent très très bien. Ça c'est notre accès officiel derrière le rosier, voilà le portillon un peu bricolé. Et puis ça c'est un bout de pelouse qu'on a gardé de l'aménagement du départ, mais j'y ai planté des iris, d'autres iris mais qui sont moins partis près du rosier. Le rosier était là,
mais il était devenu tout simple. Je l'ai fait repartir en bon rosier bien compact. Et les iris, ils viennent de ce que vous voyez entre les deux portes-fenêtres. C'est notre grenadier. Et au pied, il y a des iris qui sont de sortes, des petits violets et des grands blancs. Et un rosier cardinal de Richelieu, qui ne se porte pas très bien d'ailleurs à cet endroit. Je pense qu'il est trop exposé au soleil. Vous voyez notre porte d'entrée que nous ouvrons jamais, sauf l'été. Voilà. Ça, c'est ma roseraie en développement. Et vous pourrez constater que normalement on devrait voir les montagnes, mais on ne les voit pas parce que c'est les Pyrénées, elles aiment bien jouer à cache-cache. Ça, c'est ce qu'on appelle le ploc, mais en fait qui est un cotonisteur qui pousse comme un dingue et il vient juste d'être rabattu pour rester un peu en boule. Et pour ceux qui ont visionné mes poulets l'autre jour, ils sont beaucoup plus calmes aujourd'hui parce qu'il fait moins beau et les moutons sont partis. Et vous remarquerez que maintenant nous avons un beau grillage posé ce matin. On est très contents. Et vous entendez d'ailleurs le tracteur des voisins qui sont en train de labourer le champ à côté pour avoir du maïs. Pour celles qui se posaient des questions sur la butée paillée, en fait c'est ce qui reste d'un grand défrichage de ronces. Vous voyez, tout ça c'était des ronces. Et c'est notre fameux fossé qui est aussi la limite de notre terrain sur le devant. Voilà, j'essaye de planter des choses qui marchent plus ou moins bien. Ça, c'est notre deuxième pain qu'on appelle le gecko, soit en bon hollandais, ça veut dire le dingo, parce qu'il a une forme un peu bizarre. On l'aime d'amour, mais il est très pris par les chenilles processionnaires. Et là, je dois rentrer parce qu'il pleut. Je vous montre la suite une autre fois. Ça, c'est la roseraie en devenir, avec des bouts des tronçons des pins qu'on a taillés, qui étaient sur le devant de la maison là, et qui faisait l'ombre. Bon, ça c'est un rosier en devenir, mais comme ça vous avez un peu une idée de le devant. Mais nous avons un côté ouest, un côté sud, est et le nord. La suite au prochain numéro.